Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Want me to read it? Or? You don't have a book. Oh yeah. Can someone? Merci. Donc 19, hein? Traduction. Tu dois avoir vu personnellement la perfection atteinte par Shishupal en haïssant Krishna, un achèvement que même les yogis ascétiques désirent accéder à travers leur pratique austère du yoga. Qui alors pourrait supporter la séparation d'un tel Seigneur bienveillant? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Uddhava. Bien que Shishupal le haït, Krishna lui montra une miséricorde sans pareille. Un jour, le roi Shishupal, qui haïssait Krishna, l'insulta devant une grande assemblée et finalement, il fut tué par lui. Alors, tous purent voir une étincelle sortir de son corps et entrer dans celui du Seigneur. Shishupal obtint la libération de ne faire plus qu'un avec le Seigneur, perfection que convoitent les adeptes de la voie du Gyan et du Yoga. Krishna est si miséricordieux qu'il libère même les êtres démoniaques qui le haïssent. Que dire de ces dévots qui le servent avec sincérité et dévotion? Qui pourrait supporter d'être séparé d'un tel Seigneur? Do you want me to read it in English for you? No? Okay. Qui va traduire pour Jaina? Ok, ouais. Je suis fatigué ce matin, là. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Hein? Oui, je traduis en anglais. Ah, ok. Non, ça va. Ça va. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maybe I will speak a little bit in French. It is a very deep principle.
And je pense que je vais devoir le faire en français. Shishupal, il était très envieux de Krishna. Dès le moment de sa naissance, il blasphémait Krishna. Parfois, j'ai entendu que c'est comparé à des créatures comme les chèvres. Elles font du bruit. Donc Shishupal, il faisait du bruit, mais qui était offensif envers le Seigneur. Alors, dans le monde matériel, malheureusement, les êtres vivants, ils tendent à avoir cette nature. En d'autres termes, peu importe ce qui motive une personne matériellement, subtilement, c'est comme de l'envie. C'est je veux me prouver, je veux plus ou moins me placer dans la position du Seigneur. On peut dire que le monde matériel, c'est ce que c'est. Ça se résume à cela. Donc ça, c'est la conscience subtile, profonde, la psychologie. Quand on oublie Krishna, alors on veut nous placer à sa place. On veut se placer à la place de Radharani. Alors, Shishupal, il était tellement offensif qu'il blasphémait Krishna. Mais Krishna, tout simplement, il le tolérait. Ceci est la chose extraordinaire pour ce qui est des qualités divines du Seigneur. Quand une personne nous blasphème, nous devenons très perturbés. Nous ne pouvons pas tolérer. Nous n'avons pas beaucoup de bonnes qualités. Mais Krishna, il a toutes les qualités. Toutes. Mais quelqu'un peut le diffamer, ça ne le touche pas. Chaitanya Mahaprabhu, il enseigne Trinadapi Sunichena. Il a enseigné par l'exemple, par l'humilité. Il prêchait. C'était le type le plus puissant de prédication. C'est ce qui touche le cœur des gens et qui les approche, qui les amène plus proches de Krishna. Que dire des Mayavadis? Directement, ils critiquent le Seigneur. Ils disent qu'il n'a pas de forme, de nom, de qualité. Alors, ça c'est très offensif. Sorry? Mahaprabhu, il voulait les délivrer à Varanasi. Et par son humilité, tout leur cœur était complètement touché. Il s'est assis là où il nettoyait leurs pieds. Et juste par cela, ils étaient endettés envers lui. Ils l'ont accepté. Alors Krishna a toutes ses qualités illimitées divines, mais pas d'ego, pas de faux ego. Alors même si une personne le critique, il ne se sent pas offensé. Donc ça, c'est une section du Bhagavatam où on entend ces qualités divines du Seigneur. Et le plus nous entendons parler de cela, le plus nos cœurs peuvent devenir attirés envers le Seigneur. Les qualités du Seigneur nous aident à développer de l'attirance envers lui. Alors le secret, le processus est juste tout simplement de chanter et d'écouter sur le Seigneur.
Si nous n'entendons pas assez envers le Seigneur, alors nous sommes attirés envers plein d'autres choses. Mais si suffisamment nous continuons à écouter encore et encore, comme Swamiji a dit hier, sur la jaunisse, on continue juste tout simplement à prendre le médicament et graduellement on devient guéri. Parfois on ne peut pas dire à quel point nous progressons, mais tout simplement juste avec le temps, le médicament agit. On ne sera peut-être pas pleinement conscient de cela. Alors finalement, après avoir commis sa 100e offense, alors, comme un service, Krishna, il a envoyé le Sudarshan Chakra, il a relâché pour le sortir de cette mentalité offensive. Et il a reçu un grand bénéfice de cela. Et son corps, son âme s'est fusionnée dans le corps du Seigneur. Donc il a reçu la même libération de ceux qui atteignent la perfection du yoga. Donc dans le commentaire, il est mentionné que Krishna est tellement miséricordieux que même les êtres démoniaques qui l'ont perturbé, il les libère. Que dire des dévots sincères? Cela, c'est enchanteur, c'est captivant. On n'a jamais rencontré des gens comme ça. Alors, de toujours être inspiré par les qualités divines du Seigneur. On devrait penser au sujet à ces qualités et méditer sur celles-ci. Et pour conclure le commentaire, il est mentionné qui peut, que veut dire to support. Qui peut supporter d'être séparé de lui? Okay. Oh yes. Okay. Then in that sense, who can tolerate? Yes. Donc c'est c'est un très haut niveau de sentiment de séparation. Les âmes conditionnées ne peuvent pas entourer leur mental avec ce sujet-là. On peut l'honorer et l'adorer, mais on ne peut pas réellement essayer de l'imiter. On peut aspirer à cela. On devrait toujours noter la différence entre les purs sentiments et la base, le semblant d'un sentiment. On ne devrait jamais confondre les deux et penser que nous avons des sentiments purs pour le Seigneur. Parce que ces sentiments apparaissent à un niveau très élevé de bhakti. Donc on doit respecter ça, de ne jamais nous considérer nous-mêmes sur ce niveau. Similairement, nous ne devrions jamais prendre les sentiments ou les humeurs des dévots très avancés et le descendre à notre niveau. Ce que nous expérimentons. Ça aussi, c'est offensif. Alors, plus élevé que d'essayer d'être quelque chose, mieux vaut d'adorer cette chose et de le garder sur notre tête. C'est une expression par Srila Sridhar Maharaj. Il explique que ce ragamarg, on le garde sur le dessus de notre tête. Les sadhakas ne sentent pas qu'ils pratiquent cela, mais ils adorent cela. Peut-être un jour, peut-être,
Krishna sera miséricordieux. Alors nous pouvons avoir un certain aperçus. Mais cette humeur humble attire le Seigneur. Mais si nous pensons que nous sommes déjà là et que nous faisons déjà cela, alors on se coupe de cette miséricorde. Alors, il est mentionné qui peut tolérer cela, la séparation du Seigneur. Alors nous aspirons, c'est ce à quoi nous aspirons. Alors nous aspirons, et même dans notre condition déchue, nous pouvons essayer de sentir l'absence du Seigneur dans notre vie. C'est ce qui nous motive aussi et nous rappelle de rester humble. Et par cela, la miséricorde peut venir. C'est ce qu'il y avait par rapport à ce verset. J'invite les dévots assemblés à partager quelque chose ou à commenter. Thank you very much for this beautiful class. Like Acharya Prabhu explained, these feelings of separation for the divine couple are very elevated feelings. In the first time at our level, can we aspire also for la séparation? Aspire also for the separation of the Vaishnavas, of the spiritual master. Is it more accessible for us? Souvent, les dévots sont le portail. Même nous voyons dans les lilas du Seigneur à quel point les dévots sont attachés à d'autres dévots. Ça devient leur vie, leur âme. Ça va dans une telle profondeur, à un tel point que parfois ils sentent cette séparation encore plus. Dans l'état conditionné, certainement nous pouvons expérimenter la séparation envers le Seigneur. Alors, si nous avons l'association d'un Vaishnav, si nous avons une connexion avec eux, alors ça pourra être plus proéminent, plus pertinent pour nous. Mais en même temps, je ne pense pas que les dévots aspirent à la séparation, même si la séparation donne le plus élevé, les sentiments les plus élevés. Il semble généralement que nous associons plutôt pour leur association. Et cela, nous pouvons garder en tête à quel point cette association, elle est précieuse. Parce qu'elle ne sera pas nécessairement toujours là. Alors, à quel point c'est précieux, à quel point c'est spécial. Même si on a des millions de dollars, nous ne pouvons pas racheter même un instant. Alors cela, nous pouvons essayer de nous souvenir.
Je pensais sur le Prarthana de Narottam Das Thakur. Et c'est très instructeur pour nous, instructif. Parce qu'il a écrit ces chansons pour nous. Et dans le même livre, il prie au Vaishnav dû à la séparation. Où est Rupa, Raghunath, Krishnadas Kaviraj Goswami, Sanatan Goswami. Et aussi, il dit Shirupa Manjaripada. Rupa, ses pieds parésolites sont tout pour moi. Et il prie aussi à Radha et Krishna. Alors je pense qu'on a besoin de tout, de ce tout. Je peux penser à ce même bhajan, Jnanilo Premadana. J'ai seulement entendu au sujet de ces dévots qui sont venus à cette expérience très difficile quand le Vaishnav nous quitte et qu'ils perdent cette association. Ça, c'est considéré comme la plus grande offrande. What is the greatest suffering? Ok, de sentir la séparation du Vaishnav, c'est considéré comme la plus grande offrande. Ramananda Roy explique, il dit qui est la personne la plus riche? Celui qui a de l'amour pour Krishna. Tu te souviens d'autres en plus de celui-là? C'est une section qui est belle. C'est inclus aussi dans ça quelle est la plus grande souffrance à côté de la séparation d'un Vaishnav, l'absence d'un dévot. Je ne connais pas une souffrance plus grande que celle-ci. Donc ça, c'est l'expérience transcendantale. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Comment avoir une vraie association avec le Vaishnava, parce qu'on peut juste être ici, mais avec lui, mais... Dans notre tradition, c'est basé sur le Sambandha-gyan. Le Sambandha-gyan, Abhideya et Prayojana. Qu'une personne doit être profondément absorbée dans les shastras, doit être érudite dans les shastras pour être en mesure de naviguer le chemin de la bhakti. Le Bhagavata mentionne que les shastras, les écritures qui décrivent la dévotion, nous nous armons avec ces écritures. Donc si nous n'avons pas une base shastrique claire, alors nous pouvons être désorientés ou mal dirigés par des apparences. Plusieurs personnes peuvent voir une autre, à moins qu'ils aient entendu des shastras, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient. Ils voient un dévot, ils ne comprennent pas ce qu'est un dévot. Et juste par la vision, ils deviennent mal dirigés, ou par les activités. L'écoute, c'est comme une autre manière de voir. Nous sommes faits pour voir à travers l'écoute, de voir à travers les oreilles. Shastra Chakshu. De voir à travers les oreilles. Donc nous pouvons en réalité, si nous regardons juste avec nos yeux,
nous pourrons peut-être être désorientés, mais si nous voyons à travers ce que nous avons entendu dans les Shastras, alors nous serons sur la bonne voie. Donc, lorsque nous nous associons avec des dévots avancés, avec qui nous nous associons, avec notre conception mentale, une forme que nous pouvons percevoir. Donc, on doit se poser cette question. Qui est le Vaishnav? Alors, si nous pouvons porter ça dans nos actions, dans nos conceptions, alors nous serons toujours protégés. Et cette relation peut aller de plus en plus en profondeur. Si nous revenons toujours sur ce que nous avons vu, on va voir, basé sur notre propre conscience. Nous voyons le monde basé sur notre propre conscience. Alors nous avons besoin d'avoir cette base, d'être familier avec les Écritures de la Bhakti. Alors, la question spécifique était comment nous prenons avantage de cette association? Alors ma réponse serait, on garde toujours dans le derrière de notre tête, de notre mental, cette connaissance, cette position, et alors la relation peut aller de plus en plus en profondeur. Parce que plusieurs personnes ont rencontré des dévots très avancés, mais ils ne pouvaient pas les percevoir. Peut-être que juste qu'ils l'ont pris légèrement. Tout comme Prabhupada, une fois, il a rencontré quelqu'un dans le parc. Il a commencé à parler des chevaux, je crois. Parce que ce gars, il adorait les voitures. Alors qu'il n'avait pas cette connaissance. Et il pourrait parler sur des choses légères et ne pas avoir de réalisation de cette profondeur, ce qui est devant nous. Mais parfois, nous connaissons l'histoire de Gaurkishadas Babaji. Certains Vaishnavas ne veulent pas voir certaines personnes. Même s'ils viennent pour demander des bénédictions, ils savent qu'ils sont des dévots. Les Vaishnavas, ils essaient d'éviter et faire croire comme s'ils étaient stupides ou comme ça. Parfois, ils ne veulent pas nous voir. C'est vrai. Mais si une personne sincère vient, alors, généralement, ils sont très miséricordieux. Ils veulent partager ce merveilleux cadeau qu'ils ont. Ils ont le plus grand trésor et ils le savourent à chaque instant. Ils veulent le donner à tout le monde, mais ils peuvent seulement le donner quand cette personne est prête à le recevoir. Jai Hari Bol.